L'armée américaine teste actuellement un drone stratosphérique qui a déjà battu des records pour sa durée de vol. Alimenté avec des panneaux solaires, il avait déjà établi un record de 26 jours de vol consécutifs en juillet. L'appareil ne s'était pas arrêté et a continué par la suite à augmenter son temps de vol. Sa mission consistait à survoler le sud des États-Unis, le golfe de Mexique, puis l'Amérique du Sud avant de rentrer à Yuma en Arizona. Toutefois, il n'a pas atteint sa destination et se serait écrasé en chemin. Selon une porte-parole de l'armée américaine, l'aéronef a rencontré des événements, le 18 août, vers 21 h. Les événements qui ont conduit à la fin inattendue du vol de Zephyr font actuellement l'objet d'une enquête. De plus amples informations seront communiquées une fois l'enquête terminée. Pour rappel, ce drone détenait les records tels que le record de durée de vol, de distance et d'altitude. Les données de vol témoignent d'une descente rapide, à raison de 1385 mètres par minute, renforçant l'hypothèse qu'il se serait écrasé. Ceci ne l'a pas empêché de pulvériser plusieurs records. L'appareil a volé en continu pendant 64 jours et a voyagé plus de 30 000 miles nautiques, soit 55 560 km. Le drone a également atteint une altitude de 76 100 pieds, soit 23 195 mètres. Le Zephyr utilise ses panneaux solaires pour recharger ses batteries en journée, ce qui lui permet de continuer à voler de nuit. À une telle altitude, il se situe au-dessus des nuages et obtient donc un ensoleillement maximal. À terme, il pourrait remplacer l'usage de satellites dans certaines situations, par exemple en tant que relais de télécommunication ou plateforme de surveillance. Le Zephyr d'Airbus cumule toujours les records du monde. Après s'être élevé à une altitude de 21 915 mètres et réalisé un vol déjà record de 26 jours consécutifs. Après avoir pris l'air le 15 juin, le drone a volé à une altitude de plus de 21 300 mètres au-dessus de l'Arizona aux États-Unis. L'aéronef de 28 mètres d'envergure qui pèse 75 kg peut transporter une charge de 5 kg et il est en théorie capable de rester en l'air des mois durant, bien au-dessus du trafic aérien et des aléas météorologiques. Le Zephyr d'Airbus est le premier drone stratosphérique électrique solaire. Défense et espace. Des objectifs militaires avant tout. L'objectif de l'appareil consistait à remplacer les satellites sur une zone de surveillance de 20 à 30 km. Le drone peut être enrichi de capteurs radar, lidar et infrarouge. Il intéresse fortement les militaires, pour lesquels il permettrait de se substituer aux satellites en cas de liaison défaillante afin de maintenir opérationnelles les capacités de surveillance et de communication. Lors de ces essais, l'avion qui devrait être totalement autonome a été piloté via une liaison satellite. Lors de ces derniers tests de validation opérationnelle, il est parvenu à atteindre une altitude de 23 915 mètres. Le drone stratosphérique solaire électrique a donc pu évoluer selon plusieurs configurations avec des charges utiles différentes, tester ses systèmes optiques, sa manœuvrabilité dans la stratosphère et ses capacités à s'aligner précisément sur des points situés au sol. Ces vols ont également permis d'obtenir l'approbation de l'Agence fédérale de l'aviation américaine, FAA, pour pouvoir voler dans l'espace aérien du territoire. Cette validation est importante car, pour se placer au-dessus du trafic aérien commercial, le drone doit pouvoir le traverser en mode semi-autonome. Il peut remplacer les satellites. Cet équipement est conçu par Airbus pour réaliser des missions d'observation de la Terre à partir de la stratosphère. Avec ses grands capteurs électro-optiques, 18 cm, et infrarouges, 70 cm, l'appareil délivre des images et vidéos précises de la planète. En tout, au cours de ces essais, Zephyr aura volé durant 2435 heures dans la stratosphère. Selon la charge utile qu'il héberge, l'appareil peut être dédié à de nombreuses applications. Il est ainsi capable de couvrir de vastes zones géographiques en téléphonie mobile. Selon Airbus, il pouvait d'ailleurs remplacer l'équivalent de 250 antennes cellulaires. Il était aussi capable d'assurer des missions de surveillance de l'environnement et des frontières. Cet engin intéressait particulièrement les militaires, et notamment le ministère britannique de la Défense qui était d'ailleurs son principal client. Ce dernier envisageait le Zephyr comme un remplaçant de liaison satellite perdu afin de maintenir opérationnels ses réseaux de communication et de surveillance. Pour l'instant, les vraies circonstances et les vraies causes du crash de ce drone ne sont pas encore révélées, mais il y a de fortes chances que cela puisse être possible dans les prochains jours. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des actualités sur la technologie, et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.